Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour la toute première vidéo. Je suis Raphaël Onyangué, conseillère en images et en communication et je suis très heureuse de commencer cette nouvelle aventure et j'espère que le contenu vous plaira. On commence aujourd'hui par une petite vidéo d'introduction au conseil en images. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Bon visionnage! Le conseil en image est un accompagnement qui permet d'optimiser l'image d'une personne, d'une organisation, d'une entreprise ou même d'une marque, en s'appuyant sur plusieurs techniques qui sont précises comme l'analyse morphologique, la colorimétrie, le style vestimentaire ou encore la communication verbale ou non verbale. Le conseil en image est différent du relooking, c'est important de le souligner parce que le relooking a pour but de transformer l'image d'une personne, d'une organisation de manière brève, rapide, temporelle et il s'appuie sur des tendances et sur un ressenti. Le conseil en image, quant à lui, permet d'apprendre à s'accepter, à s'aimer. Le conseil en image permet aussi d'affirmer sa personnalité et de maîtriser son apparence. Grâce au conseil en images, on peut communiquer avec plus d'assurance. Le conseil en images s'adresse à toute personne désirant atteindre un ou plusieurs objectifs en matière d'image personnelle ou professionnelle. Il peut tout à fait être utilisé pour une organisation, une association, une entreprise, une marque ou un groupe de personnes. Tout conseil en image doit commencer par un bilan d'image. C'est ce qui va permettre de connaître la personne ou l'entreprise. C'est un entretien où la personne nous explique sa situation et où nous pouvons déterminer ensemble des objectifs à atteindre. Cet entretien est fondamental pour réussir un conseil. Le métier de conseil en images a beaucoup évolué ces dernières années. En effet, on voit aujourd'hui que les ateliers et les masterclass sont des événements qui sont très recherchés. Internet a aussi trouvé sa place puisque beaucoup de personnes aujourd'hui donnent des conseils, notamment via les réseaux sociaux. La qualité fondamentale d'une conseillère en images, c'est l'empathie. Alors, ce n'est pas seulement savoir écouter ou savoir entendre les problèmes de quelqu'un, mais c'est surtout pouvoir se mettre à sa place et discerner sa manière de penser, sa manière de raisonner et surtout sa manière de fonctionner pour plus tard pouvoir au mieux la conseiller. Et c'est aussi savoir se détacher de nos propres goûts, de ce que l'on aime ou pas, pour pouvoir sélectionner ce qui lui convient le mieux. Nous sommes dans une société où tout va très vite. Se faire une place dans le monde du travail devient de plus en plus compliqué. Le temps est devenu une denrée rare où chacun essaie de le maximiser. Qu'on le veuille ou non, nous sommes jugés en permanence dans le domaine professionnel mais aussi dans le domaine personnel, sur notre physique, mais aussi sur ce que nous dégageons. Si chaque personne est unique, il est assez difficile pour certains de le montrer et de savoir mettre en valeur ses atouts. Certains suivent des tendances imposées par la mode sans savoir ce qui les met réellement en valeur, quand d'autres refusent de s'y plier et suivent leur propre style qui ne les avantage pas forcément non plus. Le professeur Albert Mehrabian a réalisé l'étude la plus complète à ce jour sur la communication, où il décompose un message selon 3 canaux. Le premier concerne 55% de la communication qui se porte sur notre intérêt visuel, donc ce que l'on voit. 38% sur la composante auditive, ce que l'on entend. Et seulement 7% sur le vocabulaire utilisé. Et pour être crédible, il faut que ces 3 canaux délivrent tous le même message. Par ailleurs, plusieurs recherches ont montré que nous avons environ 2 minutes pour faire bonne impression lors d'une première rencontre. En réalité, c'est beaucoup moins parce que le temps pour capter l'attention d'une personne tourne en moyenne autour de 30 secondes. Vous comprendrez maintenant pourquoi il est important de concentrer ses efforts
sur la partie visuelle et auditive de notre communication.